Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. On va faire un petit update au niveau des marchés US. Donc comme d'habitude, je suis sur le S&P 500. Donc là actuellement, on se trouve pas forcément dans une des meilleures configurations, puisque là on a eu quand même une belle poussée ici, justement suite à la baisse de février et de mars. Et donc après une poussée comme ça, c'est toujours plus délicat au niveau du risque-reward, puisqu'on pense en risque-reward. Et c'est vrai que c'est un petit peu moins avantageux à ce niveau-là, parce que justement, si on regarde le VIX, on est sur des niveaux 19,6 et donc c'est moins avantageux que de rentrer lorsque le VIX est au-dessus de 30 au niveau du risque-reward. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu mon aperçu. Donc c'est vrai que ce serait beaucoup mieux qu'on aille donc retester ici les 4450 pour repousser, faire comme une sorte de repli ici et repartir comme ça par ici. Donc ça, ce serait plus avantageux, sachant qu'on ferait un petit plus bas, parce qu'on n'a pas fait ici vraiment encore de plus bas conséquent. Donc ici, c'est vrai qu'on avait cassé la tendance, parce qu'on n'a pas réussi à faire de nouveaux plus bas. Mais ici, on n'a pas fait de plus bas. Donc, ce serait bien de commencer à en faire un ici, parce que là, on a réussi à faire un plus haut par rapport à celui-là, mais on n'a pas fait un nouveau plus bas ici qui pourrait éventuellement servir de rebond. Donc, voilà. Donc, ce qui me dérange aussi, c'est pour la théorie du dos. Dans la théorie du dos, on a aussi le dos transport. Le dos transport qui est donc les compagnies de transport. Et là, on a eu une clôture vendredi qui est quand même assez négative. Et ça me dérange un peu. Négative de 4,5%, je crois. C'est quand même beaucoup pour la journée. C'est 4,74, pardon. Et ça, c'est plutôt rare sur le Dow Jones Transport, une clôture aussi négative. On est au-delà de la moyenne, comme un peu ici ou comme un peu ici qui a annoncé le bullish case, donc vraiment la poussée haussière sur les indices qu'on suivi. Et donc là, on a une divergence avec le Dow industriel. Donc quand il y a une divergence entre les deux, généralement, le Dow industriel finit par suivre le Dow Jones transport. Donc là, on a eu une clôture. Vous voyez ici, le Dow Jones industriel n'a pas suivi le Dow Jones transport. On a eu une grosse baisse du Dow Jones transport, mais on n'a pas eu forcément de grande baisse au niveau du Dow Jones industriel. Donc ça, c'est une divergence qui me dérange un petit peu à court terme. Je parle bien évidemment à court terme. Et donc, peut-être que ça effectivement accentuerait le repli de nouveau un petit peu sur les marchés. Ce qui ne serait pas forcément mauvais, comme je dis, parce que là, on a eu quand même une belle poussée, soutenue aussi par la force de certains méga caps, qui, eux, n'ont pas forcément corrigé énormément. Donc là, on avait le canal baissier sur Apple qu'on a réussi à casser vers le haut. Et donc là, peut-être qu'on a la stabilisation sur Apple parce que justement, on a eu plusieurs journées sans repli. Donc, ce serait bien d'avoir une stabilisation. Et donc, quand les méga caps vont repartir, ça va aider les indices. Parce que, à mon avis, actuellement, c'est vraiment les méga caps qui tiennent beaucoup les indices. C'est pour ça que ils ont réussi quand même à pas mal le maintenir. C'est vrai que si les méga caps comme Google, Amazon, Apple font comme Facebook, c'est-à-dire la grosse chute de Facebook, vous voyez, c'est pas forcément, ils n'ont pas subi des énormes baisses au niveau des méga caps. Parce qu'on voit des gros ranges ici. Donc c'est vrai que s'ils suivaient le même chemin que Facebook, là ça deviendrait quand même assez problématique sur les indices. Donc on a les résultats financiers ce mois-ci, au mois d'avril, pour le premier trimestre. Donc ça va être intéressant de suivre justement les résultats financiers puisque ils seront probablement moins élevés pour cette année par rapport à l'année dernière. Enfin je veux dire, ils vont monter, mais la croissance ne sera pas aussi forte que les années précédentes, que de 2000 à 2021 ou 2021 à 2022. Donc au niveau du mensuel, on reste pour l'instant bullish. Au niveau même du S&P 500, au niveau du mensuel, alors je vais juste retourner. On ne voit pas très bien la bougie parce qu'il y a plein de trucs, mais on peut voir que la bougie est au-dessus aussi de la moyenne mobile, donc 10, exponentielle 10. Donc là, on est encore au-dessus, on maintient au-dessus. Donc pour l'instant, ça reste quand même bullish. Au niveau du weekly aussi, on est passé au-dessus et on maintient au-dessus. Mais peut-être qu'à court terme, on pourrait effectivement avoir ce repli, un petit peu de bruit pour retourner vers ici. Au niveau des mensualités, des saisonnalités, pardon. Alors là, on est dans des saisonnalités
spécial, étant donné que c'est le mi-mandat démocrate. Donc la deuxième année de nouveau mandat démocrate, on peut voir la ligne rouge par exemple. On voit que le mois d'avril, ça reste haussier, et d'ailleurs ça reste haussier pour la majorité, même des saisonnalités régulières. Mais justement, en période de mi-mandat, on a ensuite beaucoup plus de volatilité. Donc on va voir si ça va suivre au niveau des saisonnalités à ce niveau-là. Donc est-ce qu'on va voir ce petit repli ici qui se trouve vers ici, et ensuite repartir, ça va être bien évidemment la suite des choses. Donc après, comme je disais dans mes vidéos précédentes, il faut rester prudent. C'est plus difficile, bien évidemment, de s'exposer sur les marchés lorsqu'on rentre dans des fins de cycle économiques. Et là, justement, on est en fin de cycle, on est la partie tardive du cycle. Là. Donc là, on a passé le milieu du cycle et le cycle à son début. On est vers la fin du cycle. Et donc, les performances vers les fins de cycle, comme vous pouvez constater, sont beaucoup moins élevées que la moyenne en général. C'est plus difficile qu'en début de cycle économique. Donc, c'est vrai que voilà, donc ça peut y jouer, sachant qu'en plus, cette semaine, on a eu l'inversion des taux entre le 10 ans et le 2 ans. Alors, c'est pas parce qu'on a une inversion des taux qu'on va avoir une récession demain, bien évidemment. Ce qui est le plus inquiétant, c'est de surveiller la remontée. Donc, par exemple, vous voyez ici, c'est plus quand ça remonte comme ça ou que ça remonte comme ça, que ça devient plus problématique. Là, pour l'instant, on peut rester sur une inversion pendant des mois. Donc, voilà. Généralement, dans le passé, les récessions ont été prédites par cet indicateur-là, mais ça prend à peu près 6 mois à 12 mois. Donc, c'est pas un indicateur de timing, c'est juste pour vous indiquer qu'on se trouve, par exemple, dans la dernière partie du cycle. Donc là, c'est vrai que quand cette courbe-là va remonter comme ça, donc là, oui, ça va commencer à être vraiment à surveiller vraiment de près sur les marchés. Donc quand même, il faut rester vigilant. C'est pas forcément les meilleures conditions macroéconomiques actuellement et aussi géopolitiques. Donc voilà, il faut toujours rester prudent puisque les performances sont moins élevées en fin de cycle. Donc là, par exemple, j'ai mis l'ensemble des taux et ce qui est bien à regarder, c'est qu'on peut voir justement, vous voyez ici, généralement, qu'on touche cette résistance ici, c'est là où se trouvent les inversions. Et comme je dis, c'est un peu cyclique, comme vous pouvez constater. Vous voyez, je vais juste rajouter une petite arc. Vous voyez ici, c'est quand même, on peut voir que c'est cyclique. Il en est de même ici, comme le gros cycle, et il en est de même ici, qui est beaucoup plus petit d'ailleurs, comme on peut constater, quand même un petit cycle, un petit peu comme aussi entre le cycle 2002 et 2008, jusqu'à temps la crise financière, on a quand même un petit cycle, mais avec beaucoup de volatilité, puisqu'on voit des mouvements assez agressifs, comme on peut voir ici, c'est quand même beaucoup de volatilité, les mouvements sont quand même très agressifs. Donc là, comme on peut constater, à chaque fois qu'on se rapproche dans cette ligne ici, ça se retourne, comme on peut voir ici. Donc là, ça veut dire que les taux redescendent, ici aussi. Et c'est justement là où ça devient un peu plus dangereux sur l'inversion, justement, par exemple, de la courbe. Là, on n'est pas sur l'inversion, on est sur les différents taux, mais c'est un petit peu, vous voyez, ce qui s'est passé par la suite. Donc là, vous voyez, quand ça s'est... Je vais zoomer, ce sera beaucoup mieux. Vous voyez, quand on repassait ici, c'est là où ça a commencé, le marché à descendre, entre 2007 et 2008. Il en est de même ici, vous voyez, ici ça commençait à se retourner, et là c'était entre fin 2019, et vous voyez, c'est vraiment quand on se retourne comme ça, que ça devient vraiment encore plus dangereux au niveau des marchés. Aussi, autre chose, ce qui est intéressant, c'est que la Fed, donc le taux de la Fed, là la Fed est quand même assez hawkish par rapport à son approche, c'est-à-dire qu'elle est vraiment agressive par rapport à... comment dire, la hausse des taux et tout. Mais là, c'est que on va constater, attendez, je vais juste regarder, Federal, ouais, on va mettre le taux. Ce qui est très rare, c'est que la Fed, là actuellement, généralement, elle a monté ses taux plusieurs fois lorsqu'on a l'inversion. Mais là, on a eu l'inversion, donc comme j'en parlais plusieurs fois sur mon Twitter, mais la Fed n'a pas forcément monté ses taux, les taux sont restés sur des niveaux très bas ici. Donc, est-ce qu'elle va le jouer plus sur ce qu'on appelle le bilan,
ses actifs dans son bilan et baisser justement son bilan, ou est-ce qu'elle va vraiment augmenter les taux autant de fois, parce que dans le passé, c'est pas, lorsqu'on a eu une inversion de la courbe, elle a jamais forcément augmenté, enfin elle a, comment dire, excusez-moi, dans le passé, ça s'est pas passé lorsqu'on a eu une inversion que justement elle a augmenté les taux lors de l'inversion. Donc vous voyez ici, c'était plutôt le contraire. Les taux ont baissé justement après l'inversion. Mais là, on se trouve dans un contexte où certainement qu'elle veut préserver des taux négatifs ajustés à l'inflation, puisque là, on rentre dans l'inversion et la Fed n'a pas retourné, n'a pas augmenté ses taux autant comme dans le passé, comme on peut le constater ici. Là, elle est vraiment restée sur le niveau du plancher alors qu'on a eu l'inversion. Donc, est-ce qu'elle va vraiment augmenter autant de fois les taux, ou plutôt est-ce qu'elle va agir avec le bilan cette fois-ci? C'est vraiment une chose qui n'est pas arrivée très souvent dans le passé. Hein. Comme vous pouvez voir ici, on avait aussi l'inversion, mais la Fed avait déjà augmenté ses taux. Et donc, vous voyez ici, là, c'est pareil. On a eu l'inversion, mais la Fed avait augmenté déjà ses taux, là aussi, mais pas cette fois-ci. Donc, ça va être assez nouveau pour tout le monde. Donc voilà, au niveau du court terme, il serait bien d'avoir un petit repli justement pour permettre au marché de respirer de nouveau, pour repartir, parce qu'avec un VIX, comme j'expliquais, à 19, c'est moins avantageux de rentrer actuellement sur les marchés. C'est plus, il faut faire plus bloquer des gains, clôturer des gains, parce que le risque reward à partir d'ici est quand même beaucoup moins intéressant en termes de risque reward. Au niveau du BTC, donc du Bitcoin, on va regarder un petit peu. Donc au niveau du Bitcoin, pour l'instant, on est toujours dans une structure toujours bullish. Hein. Donc là, on est toujours, vous voyez, on est au-dessus de la moyenne mobile 10, même au niveau du weekly. On a eu une belle clôture hebdomadaire la semaine dernière. On est toujours au-dessus, on n'est pas repassé en dessous des 45 000. Pour l'instant, tant qu'on maintient les 45 000, hein, on a eu le retest des 45. Hein. Et donc là, pour l'instant, tant qu'on a eu le retest, c'est plus un repli technique que autre chose. Donc, tant qu'on maintient les 45 000, on maintient bien évidemment la reprise au niveau du Bitcoin pour aller vers les 52 000. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et nous, on se retrouve la prochaine fois.